Quand vous créez votre site, la page d'accueil est une des pages les plus compliquées à créer pour deux raisons. La première, c'est que c'est la page la plus importante de votre site, celle que le plus de monde va voir, en particulier vos nouveaux visiteurs. C'est sur la base de ce que vous allez choisir de mettre en avant sur votre page d'accueil que les gens vont rester pour consommer votre contenu, pour lire votre site et pour acheter vos produits, ou ils vont partir en se disant que vous n'avez pas la solution qu'ils recherchent. Et récemment, comme j'ai refait la page d'accueil de mon site marketingmania.fr, j'ai réalisé qu'au fil des années, depuis que je travaille dans le marketing, j'ai construit un certain nombre de règles, d'astuces, de bonnes pratiques que j'utilise pour créer les pages d'accueil qui me permettent de gagner du temps et de créer des pages qui sont efficaces. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous ces différentes astuces et surtout, je voudrais voir comment ces astuces s'appliquent de façon concrète sur mon site. Je vous montrerai les différentes itérations au fil des mois et au fil des années des différentes pages d'accueil de marketingmania.fr afin de voir comment les différentes stratégies, comment les différentes astuces s'appliquent au fil du temps, comment à mesure que les besoins du site ont changé, ou bien la page d'accueil a changé pour s'y adapter. Et on terminera la vidéo en voyant comment appliquer ces conseils sur votre site. Ce que vous avez devant vous, c'est la première version de la page d'accueil du site Marketing Mania. Comme vous pouvez le voir, cette version-là date de décembre 2014. À l'époque, on a une page assez simple dont le design repose principalement sur du texte, avec ici un premier appel à l'action et ici un second appel à l'action. Donc voyons ensemble un petit peu comment la page fonctionne. Donc on a ici le logo qui est en énorme avec une tagline qui se trouve ici que j'ai fini par abandonner. Vous avez un menu, vous avez une proposition de valeur. Vous avez ensuite un texte avec une liste à puces ici. Et finalement, vous avez votre second appel à l'action ici qui correspond à un livre blanc. Donc c'est un appel à l'action qui sert à capturer des prospects. Vous avez donc une proposition de valeur simple. Vous avez un bouton pour voir une page de vente et un bouton pour télécharger un livre blanc en donnant votre adresse email. Quand j'ai créé cette page, j'avais déjà pas mal d'expérience dans le marketing web, donc je savais plus ou moins ce que je faisais en termes de construction de la page. En revanche, un point où j'étais encore en doute, c'était sur le positionnement du site en lui-même. Vous voyez que je fais beaucoup d'efforts pour essayer de positionner le site avec ici une première tagline, avec ici une proposition de valeur, et là, vous avez un long encart de texte qui cherche à positionner la valeur du site. Clairement, si j'avais été plus au point sur le positionnement du site à l'époque, eh bien, j'aurais viré cette partie-là et j'aurais éliminé cette partie-là, ce que je vais finir par faire dans les prochaines versions. En revanche, une chose qui était déjà très bien au point, c'était le concept de la page. C'est-à-dire, je savais exactement quels étaient les deux éléments sur lesquels je voulais envoyer mon prospect, avec numéro 1, l'achat, et numéro 2, la capture d'adresse email. Et ces choix-là sont signalés par ce que j'appelle la hiérarchie visuelle. La hiérarchie visuelle, c'est la possibilité de communiquer l'importance relative de différents éléments par votre charte visuelle. La bonne façon de l'analyser, c'est de regarder la page en version floutée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire le texte et de comprendre quelle est l'importance des éléments mis en avant. Ici, clairement, si vous regardez la page de cette façon, vous voyez que les éléments mis en avant sont d'abord le logo, numéro 2, le bouton d'achat, et numéro 3, le guide ici et l'appel à l'action qui se trouve ici. Et même en voyant la page de façon floutée, vous reconnaissez directement quels sont les éléments les plus importants. En résumé, cette page est bien priorisée, par contre, elle demande un petit peu de travail en termes de concision et de précision dans le message. Voyons la version suivante. Voilà à quoi ressemble la deuxième version de la page d'accueil de marketingmania.fr qui date cette fois-ci de juillet 2015, qui correspond à peu près au moment où j'ai placé mon business précédent en automatique. Je suis passé à plein temps sur Marketing Mania. Donc on voit directement que le design est beaucoup plus travaillé. J'ai passé plus de temps sur la création de cette page. Vous remarquerez encore une fois que la hiérarchie visuelle est très précise puisque vous avez vos appels à l'action qui sont en rouge ici, qui sont très faciles à voir, et vous avez un logo qui cette fois-ci est moins mis en avant et surtout qui a été descendu. Mais si vous contrastez cet appel à l'action qui se trouve ici avec ces appels à l'action qui se trouvent ici, vous voyez très rapidement quel est l'élément que je souhaite mettre en avant. Encore une fois, vous voyez qu'on a une proposition de valeur qui a très peu changé, mais par contre, on a un texte ici qui est devenu beaucoup plus concis. Et vous voyez que maintenant, vous avez l'appel à l'action vers les prestations et l'appel à l'action vers le guide gratuit qui sont mis au même niveau. Avec ensuite les deux appels à l'action suivants qui reprennent en fait ces deux éléments, mais qui sont mis de façon séquentielle et avec des listes à puces. Ici, vous avez un texte qui présente le site et la boîte et les services. Et puis ensuite, vous avez
deux appels à l'action qui sont tout en bas de la page, qui ne sont pas mis en avant, qui sont le guide des tests AB et le blog. Donc vous voyez qu'ici, on a changé de mettre en avant le guide des tests AB dans cette version qui se trouve ici. Et désormais, le guide des tests AB se trouve en bas, alors que ce qui se trouve en haut, c'est le guide du remarketing cette fois-ci. La raison évidemment étant que j'ai un petit peu changé le positionnement du site entre-temps pour mettre en avant la publicité Facebook et surtout le remarketing bien devant l'optimisation des conversions. Et cette dynamique se poursuit dans la version suivante du site qui date de décembre 2015 cette fois-ci. Et vous voyez que le principal changement est celui-ci. Au niveau de la proposition de valeur qui se trouve en haut de la page, puisqu'on est passé de quelque chose qui correspondait à convertissez plus de vos visiteurs en acheteurs, qui était un héritage de la première version, et que cette fois-ci, on est carrément passé du côté de la pub Facebook avec vos appels à l'action ici qui sont restés inchangés. Version suivante, cette fois-ci, on est en février 2016 et on a fait quelques modifications. D'abord, le texte qui est ici a changé légèrement et vous voyez que la hiérarchie des appels à l'action qui se trouve ici a été inversée. Puisque si vous regardez ici, ce qu'on avait, c'était les services en premier et le guide du remarketing en deuxième. Donc on mettait d'abord en avant l'achat et ensuite le livre blanc qui envoie sur une liste email. Cette fois-ci, les choses ont été inversées puisqu'on commence par envoyer sur la formation le guide et deuxièmement, on propose l'achat. Pourquoi ce changement? Ce changement est justifié par le fait que j'ai réalisé que les gens qui avaient consommé mon contenu pendant longtemps étaient devenus de meilleurs clients pour moi et j'avais déjà beaucoup de demandes et donc je préférais commencer à faire passer les gens par la formation et mettre la gestion de campagne un petit peu en retrait. Vous avez ici la gestion de campagne qui est proposée de façon très directe et vous avez ici le guide qui est proposé avec votre fameuse liste à puces qui se trouve ici. Donc on a la même stratégie d'avoir un appel à l'action principal, un appel à l'action secondaire qui sont retrouvés ici de façon plus détaillée. Et vous voyez ici que les appels à l'action qui se trouvent en bas ont changé puisque cette fois-ci j'envoie les gens vers le contenu, le blog et le podcast. Pourquoi changer le guide des tests AB vers le blog et le podcast? Puisque à cette période, le podcast avait commencé à avoir un franc succès et le blog également. Et donc je trouvais ça intéressant et stratégique de mettre un peu plus en avant mon contenu puisqu'il commençait à bien décoller. Vous remarquerez que dans toutes ces versions qu'on est en train de voir, il n'y a plus de logo Marketing Mania en haut puisque je privilégie de mettre en avant la proposition de valeur plutôt que la marque. Ce qui a pas mal changé par rapport à ici où clairement ici je dois avouer que la marque qui est mise en avant est probablement excessive. Version suivante qui date cette fois-ci d'avril 2016, donc on est 2 mois plus tard, puisqu'avant on était en février. Cette fois-ci, la page a très peu changé. Le seul changement qu'on remarque, c'est celui-ci, où le prix qui était de 700 € passe à 1000 €. Aux alentours du mois de juillet de cette même année 2016, vous voyez que je simplifie encore la page, essentiellement et non uniquement en retirant des éléments, puisqu'on retire ici le second appel à l'action vers les prestations, et ici également on retire l'appel vers les prestations. Donc la page est uniquement reconcentrée sur une chose, qui sont le guide de la pub Facebook, qui se trouve à la fois ici et ici. Avec, vous voyez, ces appels à l'action-là qui sont clairement secondaires. Et vous avez un retour ici du menu. Mais le seul élément du menu qui est vraiment mis en avant, c'est, vous l'aurez deviné, le guide de la pub Facebook. Et finalement, la version du site la plus récente, et je suis sûr qu'elle va continuer à évoluer, c'est celle-ci. Donc vous voyez que j'ai décidé de refondre le design à partir de zéro pour gagner un peu de flexibilité à ce niveau-là. Donc on a un retour de la proposition de valeur initiale, puisque le site propose maintenant 2 appels à l'action principaux qui sont numéro 1, le guide du site persuasif et numéro 2, le guide des publicités Facebook. Donc cette partie-là qui était le guide Facebook était auparavant mis en avant. On a maintenant un deuxième élément qui est mis en avant, qui est nouveau puisque je viens de le créer récemment et qui est mis à ce niveau-là. Donc vous avez une proposition de valeur qui se trouve ici. Vous avez ensuite le choix entre le choix 1 ou le choix 2.
Et on a ici ce que j'avais déjà utilisé avant, c'est-à-dire des boutons qui sont mis de façon très secondaire et qui renvoient vers le contenu, respectivement le podcast, les vidéos, ça c'est nouveau, et les articles. Vous remarquerez que j'ai fait le choix de retirer le menu ici qui je trouve surchargeait trop la page puisque cette partie-là permet quand même de mettre en avant le contenu et que le logo est assez petit, assez discret, mais est présent, ce qui n'était pas le cas sur les versions précédentes. En ce qui concerne la hiérarchie visuelle, on est toujours sur quelque chose de très clair, puisqu'ici vous avez le jaune qui signale les éléments les plus importants. Donc on a le mot acheteur ici, on a l'appel à l'action ici, l'appel à l'action ici. Le reste, que ce soit le logo ou ces boutons qui se trouvent ici, sont clairement pas mis en avant. Donc vous avez 1, 2 et 3. Vous vous demandez peut-être ce que tout ça donne en termes de chiffres mesurables sur le site. Eh bien, une bonne façon de mesurer la performance d'une page d'accueil, c'est de mesurer le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est un chiffre qui vous dit quel est le pourcentage de personnes qui arrivent sur votre page et qui partent tout de suite sans rien cliquer. Et donc, si vous arrivez à faire baisser votre taux de rebond, ça veut dire que vous avez une page qui fait une offre plus persuasive quand les gens arrivent dessus pour la première fois. Vous voyez sur ce graphique que le taux de rebond moyen de cette page sur la période correspond à 35,55% et vous voyez également qu'il est décroissant au fil du temps et que sur les derniers mois, il est solidement en dessous des 33 à 32%. Pour vous mettre ça en contexte, on estime en général que le benchmark d'un site, ça va être en moyenne de 40 à 50% de taux de rebond. En général, on considère qu'un taux de rebond en dessous de 50% est plutôt positif. Évidemment, tout ça dépend de votre marché. Et justement, dans un marché comme le mien sur le marketing et sur ces sites qui publient pas mal de contenu, on va être bien souvent à des taux de rebond plus élevés de 60-70%. Donc vous pouvez être assuré que la page que je vous ai montrée est relativement performante par rapport à son marché. Il y a 5 choses que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Premièrement, chaque élément que vous mettez sur votre page d'accueil doit être soigneusement choisi. Vous avez vu que tout au long des itérations sur la page d'accueil, je vais rajouter et retirer des éléments. La raison, c'est que votre page d'accueil, c'est pas un sapin de Noël. Plus vous rajoutez des éléments, plus vous allez distraire des éléments les plus importants. Donc chaque élément que vous rajoutez sur la page doit avoir une fonction. Et même dans la version la plus simple et la plus basique du site au départ, vous voyez que j'avais choisi très peu d'éléments. La deuxième chose, c'est que votre page d'accueil doit toujours, avant tout, communiquer une proposition de valeur qui soit claire, qui soit précise. Tout au long de cette vidéo, vous voyez que j'ai expérimenté avec 2 types de propositions de valeur. La première était convertissez vos visiteurs en acheteurs et la deuxième était lancer des campagnes de publicité Facebook rentables. Vous voyez qu'au fil du temps, j'ai alterné entre les deux. Mais il y avait toujours une phrase qui était clairement mise en avant pour expliquer ce que le site peut faire pour vous, le visiteur, le prospect. Troisièmement, vous devez toujours avoir un appel à l'action qui soit principal. Vous voyez qu'à chaque version de la page, encore une fois, j'alterne différents appels à l'action qui sont importants. Ça peut être parfois un guide, parfois une page de vente, mais il y a toujours un bouton qui est mis en avant, souvent en rouge ou en jaune chez moi, parce que c'est le code couleur de mon site, mais il y a toujours un appel à l'action principal sur lequel je veux vous envoyer, avec parfois un appel à l'action secondaire qui est clairement secondaire vis-à-vis des couleurs qui sont utilisées sur les boutons. La raison pour laquelle on a un appel à l'action principal, c'est pour la clarté. C'est parce que si les gens arrivent sur votre site, vous devez leur dire clairement où aller, sinon ils vont être perdus, ils vont se distraire entre différents éléments. Quatrièmement, respectez les règles de la hiérarchie visuelle. L'importance de vos éléments dépend de la façon dont ils sont agencés sur la page, de leur taille et aussi de leur couleur. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie visuelle. Et si vous voulez en savoir plus sur ce concept que je n'ai pas le temps de détailler dans cette vidéo, il y aura un lien dans la description de la vidéo. Et cinquième et dernière leçon, la conception d'une page d'accueil doit être itérative. C'est-à-dire que votre page d'accueil doit refléter votre stratégie marketing actuelle. Elle doit refléter la structure de votre tunnel de vente. Et vous voyez que parfois, je fais des choix qui de l'extérieur peuvent être anodins, comme le fait d'inverser l'appel à l'action principal et l'appel à l'action secondaire, mais chacun de ces choix a son importance vis-à-vis de la stratégie et vis-à-vis de là où je veux envoyer les gens et vis-à-vis de la façon dont je vais vendre mes produits et mes services.
Par exemple, l'inversion de la page de vente et du guide qui peut se trouver sur la page d'accueil permet de dire est-ce que je préfère vendre directement ou est-ce que je préfère que les gens soient sur ma liste email pendant plusieurs semaines avant d'acheter mon produit ou mon service. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve à ma droite. Et si vous voulez créer un site qui soit réellement persuasif et qui puisse efficacement convertir vos visiteurs en acheteurs, je vous conseille une formation gratuite qui s'appelle le guide ultime du site web persuasif, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de moi. C'est gratuit et il n'y a même pas d'inscription obligatoire. Vous y verrez entre autres d'autres exemples de pages qui sont persuasives, y compris des pages d'accueil et y compris des pages d'accueil de blog. Et vous aurez aussi beaucoup plus d'exemples sur les concepts dont on a parlé dans cette vidéo, comme la hiérarchie visuelle et les appels à l'action efficaces. Cliquez sur le bouton en dessous de moi pour accéder au guide ultime du site web persuasif. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.